33 à 34. À l'unisson. 1, 2, 3. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu accréditat, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Nous allons lire aussi Matthieu 6. Matthieu, chapitre 6, verset 12. C'est dans la prière de notre Père. Vous l'avez? 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Père, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ton amour. Nous sommes reconnaissants du temps que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous ouvrons nos cœurs. Prends la première place. Parle-nous. Enseigne-nous, Seigneur, pour qu'on puisse mettre en application tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Au nom de qui? Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons le pouvoir du pardon. Alléluia. Quand nous parlons du pouvoir, il a le pouvoir. Ah non, il a le pouvoir. Qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est M. Macron en France. Quand on parle de pouvoir, c'est tout simplement dire avoir la possibilité de faire. C'est que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la possibilité de faire. Avoir le droit, la permission. C'est ça. Et tu as la permission. C'est ça le pouvoir. Pour comprendre notre leçon du jour, le pardon, le pouvoir du pardon, cela veut dire que c'est que le pardon a la possibilité de faire. Alléluia. C'est que le pardon a le droit de faire. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Luc 23, 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Cannes, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. Les deux malfaiteurs. Alléluia. Donc lui n'était pas malfaiteur. Mais on l'a mis dans le même sac que les malfaiteurs. L'un à droite et l'autre à gauche. 34. C'est alors le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Entre-temps, quand ils demandent pardon, la Bible nous dit qu'ils se partagèrent le vêtement en tirant au sort. On l'a mis à la croix, tellement ils s'ennuyaient, ils l'ont enlevé des habits. Qui va prendre? Qui va prendre? Non, ils ont commencé à tirer au sort. Mais dans son cœur, dans le cœur de Jésus-Christ, il est en train de subir des mauvaises choses. Mais dans le cœur, il est en train de prier. Alléluia. L'ennemi voulait lui faire entrer des mauvaises choses dans le cœur pour qu'il ait l'amertume, pour qu'il ait la colère. Non, ça n'a pas été. Il a gardé l'amour, l'amour, l'amour. C'est pour cela qu'il avait trouvé même des circonstances atténuantes aux personnes qui le faisaient du mal. Non, ce n'est pas eux. Pardonne-leur. Bien-aimés, on doit prier pour qu'on puisse atteindre ce niveau christique.
Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal, mais tu pries pour lui. C'est possible. Parce que, en tant qu'homme humain, on a toujours tendance, quand on te fait du mal, il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur, la vengeance. Quand vous rentrez dans un esprit de vengeance, qu'est-ce qui arrive? Tu me fais du mal, je me venge. Toi aussi, tu te venges. Vous rentrez dans un cercle. Vous rentrez dans un cercle. Et pour en sortir, c'est difficile. Ce n'est pas la bonne solution. Alléluia. Après, nous avons lu Matthieu 6, verset 12. Les disciples lui posent la question en disant, montrez-nous comment on doit prier. Et dans la prière, et Jésus-Christ, là je prends au verset 12, il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière type. Et dans cette prière, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de principes spirituels à comprendre. Alléluia. Mais bien aimé, il est important de comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Nous parlons du pardon. Est-ce qu'on peut répéter pardon? C'est que nous devons savoir que le pardon est l'élément important pour que le Saint-Esprit nous utilise. C'est l'élément important pour qu'on ait une relation personnelle avec Dieu. C'est l'élément important, c'est même la clé de voûte. Alléluia. Donc, on doit faire très attention et comprendre le pardon, la puissance et le pouvoir du pardon. Et l'ennemi le sait, et il le sait. On va définir encore ce qu'est le pardon. Il y a beaucoup de définitions. Alléluia. Le pardon, se renoncer à punir ou à se venger. Quelqu'un qui te fait du mal, tu as la capacité, la possibilité de te venger, mais tu renonces. Tu renonces. Non, je ne le ferai pas. Attention avec l'entourage. Mais pourquoi tu ne fais pas? Sinon, ils vont t'écraser. Non. Tu as Jésus-Christ avec toi. Tu as les enseignements. Tu connais maintenant le secret du pardon. C'est difficile? Oui. Ce n'est pas facile. Mais il faut le faire. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Ce n'est pas facile de pardonner. C'est vrai, je suis conscient. Mais ce n'est pas impossible. Le pardon, c'est annuler ou remettre une dette. Il y a une dette, mais tu dis non, on annule la dette. Le pardon, c'est cesser d'avoir du ressentiment envers quelqu'un. Le ressentiment, on peut dire ressentiment. C'est ce qui est le plus difficile. Le ressentiment. Le ressentiment, comme nous savons, c'est le fait de ne plus penser
aux choses qu'on a subies. Le ressentiment, c'est... Non, le ressentiment, c'est le fait de penser à des mauvaises choses qu'on a subies. Ça arrive souvent. Tu te dis dans ton cœur que oui, je pardonne, mais il y a le film qui passe dans ton cœur, qui passe. C'est ça le ressentiment. Il faut prier pour chasser les ressentiments. Oui, mais je ne suis pas en colère. Mais il y a le film toujours qui passe. Mon bien-aimé, il faut être en phase avec le Jésus-Christ. S'il y a de ces choses qui arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? On court vite dans la chambre pour prier. On loue. On fait une louange ou une adoration. Comme ça chasse de mauvaises choses comme ça. Tes pensées sont protégées. Comme j'ai toujours dit, la bataille spirituelle, ça commence dans la pensée. Le ressentiment. Bon, j'ai pardonné, mais il m'avait fait ça. Pourquoi? Se pose trop de questions. Et là, l'ennemi cherche le moyen de s'introduire dans ton cœur pour s'installer. Alléluia. Le pardon, c'est pardonner une offense. C'est pardonner un offensé ou pardonner un offenseur. Alléluia. C'est lui qui fait du mal ou c'est lui qui subit du mal. C'est ça le pardon. Mais on doit comprendre. Luc 23, 34 dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous savez, quand on lit, on a toujours tendance à penser que Jésus-Christ pardonnait qui? Tous les Romains qui étaient là. C'est plus grand que ça. Quand il invoquait, il parlait à Dieu de pardonner, ce n'est pas seulement le Romain qui était là. C'était le pardon de l'humanité. Parce que ces Romains, ils ont été utilisés par le diable. Ce n'est pas que le Romain qui était là. Non. Alléluia. C'était le pardon de l'humanité. Pour comprendre cela, dans le livre de Colossiens 2, livre de Colossiens 2, 13 et 14. C'est là où l'apôtre Paul va encore plus loin pour nous faire comprendre le pouvoir et la puissance du pardon universel. Pas seulement pour les Romains. Alléluia. L'apôtre Paul écrit en disant, vous qui étiez morts par vos offenses, vous, quand il dit vous, c'est moi, c'est toi, c'est ta famille, c'est le monde entier. On était morts par nos offenses. Quelle offense? Qu'on a hérité d'Adam et Ève. Parce qu'ils n'avaient plus la relation avec Dieu. Et on a hérité cela. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce. Grâce, cela veut dire faveur imméritée. Pour toutes nos offenses. Donc, pour tous nos péchés qu'on a hérités. C'est le pardon qu'il avait prononcé à la croix qui nous donne maintenant qu'il a payé.
Alléluia. Qu'il a payé la dette de l'humanité. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre. Mais la question, on peut se poser. Dans quelle manière Dieu a fait cela? Alléluia. Dans quelle manière Dieu a fait cela? Parce qu'on est des descendants d'Adam et Ève. Ils avaient péché. La relation que Dieu avait avec Adam et Ève était rompue. Pourquoi? Tout simplement parce que Adam et Ève avaient écouté la voix de l'ennemi. Donc, quand on est né, on avait le sang d'Adam et Ève. Donc, on avait le sang qu'on appelle le sang adamique. Quand on est né pécheur. Il faut bien suivre. C'est très important. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu a fait? Au verset 14, Colossiens 2, 14, la Bible déclare, mon bien-aimé, la Bible déclare, c'est la façon dont Dieu a fait pour qu'on soit pur, saint et agréable devant lui. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Quand il y a une condamnation, il y a le greffier qui est là. Le greffier est là pour noter ce que tu as fait et la conséquence de ce que tu vas subir. Alléluia. Et lui, il a payé à la croix. Alléluia. Il n'avait pas de sang adamique. Il a payé. Quand il a payé maintenant, il avait le droit d'effacer. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant où? À la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? C'est ça qui te donne le droit légal. Quand tu pries, quand tu connais cela, tu as le droit légal d'effacer, alléluia, et de demander la protection divine. Quand il y a un esprit de réclamation, il n'a pas droit sur toi. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que l'esprit réclame sur toi des choses. Mais c'est à toi de lui envoyer que le prix a été payé à la croix par Jésus-Christ. Tu n'as rien à me réclamer. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Tu as le droit de déloger. S'il y a des esprits qui viennent t'attaquer, tu vas leur dire, Jésus-Christ a payé à la croix, je n'ai plus de dettes. Si tu ignores cela, tu vas subir que des attaques, oui, des attaques. Mais tu as une arme. Tu ne peux pas prendre cette arme-là pour te défendre. Tu as cette arme-là. Alléluia. Il a payé à la croix pour toi. Donc il n'y a plus de réclamation. Amen. Amen. Mon bien-aimé, pour expliquer ou imager cela, c'est-à-dire, nous étions sous domination de l'ennemi, emprisonnés, sans moyen de payer une caution pour sortir. C'est alors une personne de bon cœur est venue pour payer. Tu es emprisonné, ta famille est pauvre, ta famille ne peut pas payer le rançon pour te faire sortir. Mais quelqu'un de bon cœur qui est riche, il dit, ce n'est pas de sa faute, il vient, c'est combien? C'est 1 million de dollars. Il dit, moi je paye. Il paye. Mais, vous savez quoi? L'administration n'a plus le droit de te garder en prison parce que tu as payé. Qui est d'accord avec moi? Tu as payé ce que tu devais.
Donc, ils ne peuvent pas te garder. C'est comme ça aussi, mon bien-aimé. D'une façon spirituelle. Christ a payé pour toi. Donc, l'ennemi n'a pas droit de venir s'installer dans ton cœur. Mais à condition de le savoir, c'est un filou. C'est un filou. Quand tu lui dis, il est écrit. Christ a payé à la croix pour moi. Tu n'as plus droit d'être à moi ni dans ta maison. Je te déloge au nom de qui? Et il part. Il part. Il part. Tu as même droit de faire l'autodélivrance. Il va partir si tu déclares cela. Parce qu'il est écrit. Alléluia. Parce qu'il est écrit. Et si toi tu es ignorant, tu ne connais pas ça, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Alléluia. Donc cela veut dire que l'ordonnance qui nous condamnait est annulée. Il n'y a plus de poursuite. Amen. Mais c'est ce que nous devons comprendre maintenant. Quand il y a un problème qui se passe, parce qu'on est dans la vraie vie, tu fais quelque chose, au lieu de venir demander pardon, tu ne demandes pas pardon. Tu laisses la colère entrer en toi. Malgré qu'on avait payé pour toi, tu laisses l'amertume entrer en toi. L'amertume, la colère, le rancœur, est-ce que c'est de Dieu? Non. C'est toi qui as épousé, tu es parti prendre des choses de l'ennemi en toi. Quand l'ennemi maintenant vient, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai le droit légal de rentrer dans ton corps, de faire ce que je veux, malgré qu'on avait payé, parce que je viens prendre ce qui est à moi. Amen. Malgré que Jésus avait payé, au lieu d'avoir l'amour dans ton cœur, toi tu as mis les éléments de l'ennemi. Et il viendra, il a le droit maintenant légal de réclamer ce qui est à lui, de s'asseoir là où ces éléments est. Là où ils sont, il vient. C'est pour cela, mes bien-aimés. C'est difficile de faire, mais il faut le faire. Demander pardon et pardonner. On va dire que c'est des petites choses, mais c'est la clé. Alléluia. Qui donne à l'ennemi le droit de venir faire n'importe quoi dans nos vies. Malgré Jésus-Christ avait payé, malgré l'ordonnance a été annulée et déchirée à la croix. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a des choses à connaître sur le pardon. Lorsque une personne fait une faute ou l'offense à quelqu'un, il est impératif qu'il sollicite ou demande le pardon. Alléluia. Quand il y a des embrouilles avec quelqu'un, tu dois faire tout ce qui est possible, à tort ou à raison. Non, mais ce n'est pas moi qui a commencé. Hein. Tu vois ce qu'il avait dit sur moi? Il a rajouté, mais ce n'était même pas vrai. Jésus-Christ, on l'a traité de tous les noms. Ils ont menti sur lui. On l'appelait même Bézébul. Mais il a demandé pardon. Il pouvait dire non, ils m'ont insulté. Et comme ils m'ont insulté, il faut qu'il paye. Non, il a annulé. Amen. Mon bien-aimé, tu pries, tu gênes, tu fais des bonnes choses. Mais ton problème, c'est parce que tu ne sais pas pardonner. Et tu ne comprends pas.
Mais pasteur, j'ai pris, qu'est-ce que je dois faire encore? Commence par pardonner, mon bien-aimé. Pardonne. Parce que le pardon a le pouvoir. Le pardon a la puissance de faire, de changer les circonstances. Alléluia. On ne doit pas rester comme ça. On doit solliciter et demander le pardon pour établir la relation qui a été brisée et chercher la réconciliation. Si l'autre ne veut pas, tu laves le main. Tu laves le main. Si l'autre ne veut pas, tu ne vas pas le forcer. Mais ta part, tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Ce que nous devons savoir, le pardon n'est pas accordé. Le pardon n'est pas accordé parce qu'un coupable le mérite. Un coupable, il n'est pas accordé parce qu'il mérite un pardon. Oui, mais tu te rappelles, l'autre jour, je t'avais pardonné. Toi aussi, tu dois me pardonner. Ah non. Le pardon ne se mérite pas. Ah non, il doit me pardonner. Avec tout ce que je lui avais fait. Je lui donnais l'argent pour qu'il mange. Mais aujourd'hui, j'ai juste fait quelque chose qui n'est rien du tout. Mais il doit me pardonner. Non! Le pardon ne se négocie pas. Ça vient du cœur d'amour. Amen. Le pardon est un acte de grâce. Quand on parle de la grâce, c'est Dieu accorde une faveur imméritée à l'homme. Tu ne mérites pas. Quelque chose que tu ne mérites pas, mais il te donne. C'est ça la grâce. C'est ça le pardon aussi. Le pardon est un acte de grâce et de miséricorde. La miséricorde, c'est la pitié qui pousse à pardonner un coupable. Il ne mérite pas. Tellement il fait des bêtises. Il méritait une punition. Mais par l'amour de Dieu qui est en toi, par ce que tu connais, ce que tu as appris, ce que Dieu t'a enseigné. C'est dur, c'est dur. Mais je pardonne. Mais c'est là, ça se travaille. Ça sera du mensonge de dire que oui, on te fait quelque chose comme ça. Bon, tu pardonnes tout de suite. Non, ça sera du mensonge. Prie que Dieu te fasse grâce. Dieu voit la disposition de ton cœur. Il va vers le pardon ou bien tu as laissé la colère entrer en toi. Ça, c'est le travail. Jusqu'à ce que ça va arriver jusqu'au bout. Mais ton intention, ce n'est pas de t'évenger. Quand tu t'évenges, la vengeance vient de l'ennemi. Amen. Il doit me pardonner sans Dieu. Non. Il ne doit pas te pardonner. Tu n'as pas à réclamer, tu dois demander. Solliciter. Tu dois demander. Tu ne dois pas exiger le pardon. Tu ne dois pas exiger le pardon. Mais bien aimé, il est aussi important, on doit se poser la question sur Matthieu 6, 12. Dans la prière de notre Père, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, montre-nous comment prier. On ne va pas tout développer, la prière de notre Père. Mais nous parlons du pardon.
chapitre 6, verset 12, il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Est-ce qu'on peut le répéter? 1, 2, 3. Encore une fois. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Là, Jésus-Christ, arrivé au verset 12, il dit à ses disciples, quand vous priez, il faut demander à Dieu de vous pardonner. Ce qui est normal. On est dans la chair, mon bien-aimé. On est dans la chair, on n'est pas des robots. On n'est pas Christ. On commet des fautes tous les jours. Mais il faut demander pardon. Oui, j'ai demandé pardon à Dieu. C'est bien de demander pardon à Dieu. Mais ton voisin, que tu as fait du mal, ta soeur, ton frère, ta cousine. Oui, bon, je n'ai pas lui parler, mais j'ai demandé juste à Dieu. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Le pardon a des dimensions. Il dit, quand tu demandes le pardon à Dieu, il te renvoie en disant que avant que Dieu te pardonne, il fera comme toi tu veux, la règle d'or. Comme toi tu fais, pardon. Est-ce que toi, tu as l'habitude de pardonner? Non. Et tu veux qu'on te pardonne? Oui. Et ça se passe souvent comme ça. C'est comme j'ai déjà observé des gens qui sont radins. Quand vous observez leur vie, ils demandent tout le temps. Une personne qui demande tout le temps, on l'appelle comment? Hein? Un quémateur, bon. Alléluia. Et vous verrez que quand vous avez un ami qui est quémateur, vous allez remarquer qu'il est radin. Il demande toujours, oui, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais lui, pour donner, il n'a pas assez. On doit, quand on demande pardon, on doit aussi lâcher le pardon. On ne doit pas être comme des quémandeurs. Tu demandes qu'on te pardonne, mais toi, tu ne pardonnes jamais. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous renvoie en disant, si tu veux mon pardon, lâche tout d'abord le pardon, pardonne les autres. Amen. Quand tu commences à pardonner les autres, c'est comme ça, toi tu auras mon pardon parce que je suis le Dieu miséricordieux. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on doit comprendre là. On doit comprendre ces versets. On doit le comprendre. Donc cela veut dire tout simplement, avant que Dieu te pardonne pour un sujet quelconque, toi tu dois pardonner aussi. Alléluia. Amen. Et pour aller plus loin, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est tout simplement, il a le rancœur dans son cœur. Et s'il demande à Dieu, Dieu va lâcher la bénédiction? Non. Qui ferme la bénédiction? Qui ferme ta bénédiction? C'est toi-même. C'est toi-même. Oui, j'ai des attaques, je ne comprends pas. Mais moi, je comprends. Ton cœur est dur. Pas comme une pierre, comme même la Bible le dit. Moi, je dirais comme une fer. Ton cœur est dur. Non. Change. Et un cœur de chair que Dieu peut toucher. Amen. Et tu verras quand tu pries, Dieu va exaucer tes prières. Parce que tu n'as pas des éléments de l'ennemi en toi. C'est ça le secret, mon bien-aimé.
quand nous allons encore plus loin, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le verset 12. Et le verset 13, il dit quoi? Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Donc, le 2 verset, le 12, a une corrélation avec le 13. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Quand Dieu ne te pardonne pas, il ne peut pas te ramener dans la délivrance. Alléluia. Quand, je répète, quand tu ne pardonnes pas les autres, donc cela veut dire que c'est toi qui fermes le pardon de Dieu. Alléluia, auprès de toi. Donc, Dieu ne peut pas te ramener dans la délivrance. Parce que le verset 13 nous dit, ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Pour être délivré du malin, il faut avoir un cœur pur et non pas un cœur de rancœur, non pas un cœur d'amertume. Tout simplement. C'est pour cela qu'il arrive que il y a quelqu'un même, le démon se manifeste, on prie, il n'y a rien qui se passe, les démons sont là, même ils peuvent le secouer, mais ils ne partent pas. Tout simplement parce que la personne a un cœur solide, il a des éléments de l'ennemi dans son cœur. Tout simplement, il faut lâcher le pardon. Quand il lâche le pardon et vous priez, même pas 5 minutes, vous verrez, tout est parti. Alléluia. C'est important, les bien-aimés. Le pardon libère du péché, de l'amertume et de la colère, qui sont de portes ouvertes pour l'ennemi. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Dans le livre de Matthieu 18, on ne va pas les lire, mais je vais expliquer juste. 23 à 35, on nous parle de l'histoire de parabole du serviteur impitoyable. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait, la Bible dit, il y avait un roi qui avait ses serviteurs. À un certain moment, il a dit, bon, on va faire l'inventaire de ses biens. À un certain moment, ils ont constaté qu'il y avait un serviteur, il a fait disparaître de l'argent. Il a dépensé l'argent qui n'était pas à lui. Alors le chef dit, tu dois payer jusqu'au dernier centime. Tu mérites la prison. Et tu seras, je vais vendre tes enfants. Je vais vendre, même toi-même, tu seras esclave. Mais bien aimé, payez vos dettes. Parce que Proverbe 22, 7 dit, les riches dominent le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Alléluia. Si tu as des dettes, il faut rembourser. Sinon, tu deviens esclave de la personne qui t'a prêté. Ah oui, c'est spirituel. Hein? Donc, la personne a un pouvoir sur toi parce que tu lui donnes de l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, va négocier. Alléluia. C'était la parenthèse. Donc, le monsieur est devenu l'esclave de son chef. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a demandé
agenouillé, il a pleuré. Pitié, pitié, pitié. Et le chef regarde comme ça. Bon, je t'accorde. Je t'accorde. Et il est parti, il est sorti libre. J'ai fait tout pour rembourser. En sortant juste de l'enclos, il voit un de ses collègues qui lui, il devait, on peut dire, quoi? 200 000 euros. Il sort de l'enclos, il voit son collègue qui devait 200 euros. Il dit, oh là là, Gabriel, mais pourquoi tu te caches? Viens ici. Tu as mes 200 euros. Oh oui, mais tu sais, mes enfants étaient malades. Oui, je m'en fous. Même si tes enfants étaient malades. Mais moi, mon argent, tu devais me le donner il y a 4 jours. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il lui saute dessus. Il secoue. Il donne même des coups. Mais Gabriel, il pleure. Il dit pitié, pitié, pitié. Non. T'es un escroc. Il le ramène à la police. Gabriel en prison. Après, le chef a su ce qu'il avait fait à Gabriel. Il dit, mais lui qui me devait beaucoup d'argent, j'ai eu pitié de lui, mais juste pour 200 euros, il met Gabriel en prison. Il le rappelle et il a annulé ce qu'il avait dit et il l'a mis en prison. Amen. Amen. Tout ça, qu'est-ce que cela veut dire? Mon bien-aimé, c'est comme notre Dieu. Avec tout ce qu'on fait, il voit, il connaît les détails de ta vie. Des fois, tu ne demandes même pas pardon. Mais il regarde par l'œuvre de la croix. Je te dis, mais je n'ai pas de moyens, pardonne-moi, Seigneur. Il efface. Mais toi, quelqu'un qui t'a fait juste, peut-être même à tort ou à raison, il t'a fait quelque chose, même s'il te demande pardon, mais tu as toujours des choses dans ton cœur, c'est là il va te livrer à Satan. Tu n'auras plus la protection divine. Parce que lui, il te pardonne. Pour des petites choses, toi, tu ne pardonnes pas. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ça doit nous enseigner. Quand on regarde ces choses-là, vous savez, ça ramène quoi? Le ressentiment. Le ressentiment. J'avais dit le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec animosité de tort qu'on a subi. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Les rancœurs, tu laisses la place au ressentiment. Le rancœur, c'est quoi? C'est le ressentiment tenace, l'amertume que l'on garde après une injustice. C'est l'amertume, sentiment durable de tristesse mêlé des rancœurs liées à une humiliation. Ah, il m'a humilié. Non, il n'avait pas droit. À une humiliation, une déception, une injustice. On doit faire attention, mes bien-aimés, que ces choses ne soient pas notre partage. Que ces choses ne rentrent pas dans notre cœur parce que ça bloque. Ça nous met en prison spirituelle. Parce que le pardon libère. Libère qui? L'oppresseur et libère aussi l'oppressé. Si tu es l'oppressé, ces choses ne rentrent pas dans ton cœur. Tu dois te libérer de cela. Parce que c'est la clé que tu donnes à l'ennemi pour prendre possession de tes pensées, prendre possession de ton cœur. On va se lever. S'il vous plaît. Mais bien aimé,
La Bible nous dit, dans les livres de Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, au nom de Jésus. Comme nous connaissons, nous avons la connaissance aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier pour déloger. Déloger quoi? La colère à nous. Nous allons déloger le ressentiment. Nous allons déloger les rancœurs. Nous allons déloger l'amertume. Au nom de qui? C'est ça notre prière. On va lever nos mains. Et nous allons prier pour ça. Alléluia. Dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Maintenant, je déloge le ressentiment. Je déloge le rancœur. Je déloge l'amertume au nom de Jésus. C'est ça la prière, tu vas prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen.